Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, enfin presque, parce que hier j'ai pas pu le faire et je m'en excuse, avec Regard Intuitif, donc votre rendez-vous quotidien donc à 6h06, donc avec Joël bien entendu présent à vos côtés. Donc j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée et puis que vous avez pu vaquer à vos occupations comme vous l'avez souhaité et surtout vous avez pu avoir des résultats probants par rapport à vos démarches. Alors, écoutez, je tenais à vous remercier infiniment pour tous les messages que vous avez pu nous déposer par rapport à nos interventions. Sachez que ça nous touche énormément de vous savoir aussi proche de nous. Hein, voilà. Donc après, vous savez qu'il existe encore pas mal de choses qui sont pas nécessairement très, très brillantes, mais bon, on fera avec et il faut continuer à être vent debout et continuer à avancer. Alors, voilà, donc écoutez, moi je vous propose tout simplement, après avoir j'ai un chat dans la gorge ce matin. Après avoir salué les nouveaux et les nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de lire les commentaires que vous avez déposés sur le regard intuitif d'avant-hier et puis vos diverses réactions par rapport aux événements qui sont les nôtres actuellement. Alors, je vais commencer donc par User. Alors, c'est User II9QO. Ah, ça, c'est un code. Alors, bonjour à tous les deux. Yeah. Par quoi commencer? La bêtise humaine. Il y a des personnes qui sont au ras des pâquerettes et resteront à ce niveau. Les allergies, les oliviers, les graminées, les saules, les tamaris sont en fleurs. Et oui, visage boursouflé, tension à 7,5. Courage, c'est bientôt la fin. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je ne sais pas si c'est toi homme ou toi femme, mais voilà. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce petit message. Isabelle dit Bébel, bonjour Bébel, bonjour Joël, belle journée à vous deux, bisous. Myriam, coucou Joël, merci pour ta présence, bisous. Merci à toi aussi pour ta présence et merci à vous de votre présence aussi, de tous les jours. Ensuite, nous avons Dominique. Dominique, bonjour Joël, content de te retrouver. Bonjour à toutes les belles étoiles et à Cédric, bonne journée. Claude, bonjour, c'est terrible ces agressions, bon courage à vous deux. Merci beaucoup de ta sollicitude. Myriam, je vais trop vite, pardon. Courage aussi Joël pour tous les problèmes que vous vivez tous les deux. Merci beaucoup. Isabelle, coucou, bisous, avec plein d'étoiles et de cœurs. Caroline, acceptez tout ce que vous dites. Non, pardon. Acceptez tout ce que vous nous dites également pour vous deux. Merci beaucoup à toi. Jacqueline, bonjour à vous. Bonjour à vous deux. Vivez votre vie et que cela ne... Alors, je vais reprendre, pardon. Bonjour à vous deux. Vivez votre vie, que cela ne déplaise. Merci pour vos guidances. Merci beaucoup. Aline nous vous envoie plein de cœurs, plein de bisous et plein de gratitude. Géraldine qui nous refait, comme à l'accoutumée, et ça je la remercie, un rappel sur
le fait de mettre un like, de s'abonner si ça n'a pas été fait, et puis de mettre un commentaire si on le souhaite. Merci Géraldine. Caroline, soyez plus fort que. Rajoutez un G derrière les 2 autres lettres. Vous avez bien fait de vous rendre à la gendarmerie, j'espère que vous allez retrouver le calme. Entre nous, enfin, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça risque d'être un tout petit peu compliqué du fait d'un comportement d'un patron de bar qui est assez... enfin, qui est considéré comme une personne, comment dirais-je comme une personne qui est bienveillante, qui fait tourner le commerce dans la ville, et par contre, qu'ils le fassent légalement ou illégalement, ça apparemment ça n'a pas l'air de les empêcher de vivre. Donc bon, voilà. Donc à suivre, on vous tiendra au courant des événements, sachant que nous avons eu le droit, donc hier, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire d'émission, à un nouveau tag sur la boîte aux lettres dont je vous garde la teneur parce que bon c'est voilà. Donc vous imaginez, ça commence par un F et ça finit par un K. Voilà. Donc c'est un mot anglais. Donc voilà. C'est un peu particulier, mais c'est aussi la teneur de beaucoup de choses, et ça prouve quand même que voilà, il y a des gens qui sont encore au 19e siècle, mais ceux-là par contre ils ont tous les droits, et ça c'est embêtant. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire, écoutez, on s'installe, on se prend une boisson chaude, une boisson tiède, une boisson fraîche, on se met tranquillement, le cas échéant pour celles et ceux qui m'écoutent en voiture, en mode écoute, et puis celles et ceux qui souhaitent m'écouter tranquillement, voilà, tout simplement, de s'y mettre aussi, nous, de notre côté. On va y aller, tout simplement. Alors, pour commencer, j'avais... parce que ça fait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé, c'est donc l'oracle de Merlin. Et j'avais envie de procéder à un tirage de 5 cartes. Voilà. Alors, 5 cartes, donc... Bon, tu vas venir. Allez, viens. 2, 3, 4. Tu veux pas venir. Bon, c'est pas grave. 4 et 5. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un tirage un peu différent de ce que je vous propose d'habitude avec ces 5 cartes. Alors, la première correspond à Avalon. Donc, je vous la montre à l'écran. C'est la carte d'Avalon. La seconde, la carte de la folie. La troisième, la carte de l'ermite. La quatrième, celle du bâtisseur. Et, alors je vais faire un tout petit peu de place pour accueillir la 5e carte qui représente le mage. Alors, pourquoi ce tirage? Tout simplement parce que j'avais envie de changer un peu de choses plutôt que de tirer une des cartes de cet oracle et de voir avec vous alors à quoi correspondent aussi ces éléments. Alors, je suis en train de faire tomber les petits Merkaba qui sont à mes côtés et je m'en excuse. Alors, ici, nous allons avoir la carte qui représente un passé lointain, un passé proche, le présent, avec sa force, le conseil et la réponse, l'issue. Alors, ici, Avalon va vous apporter... Alors, comme quoi, je ne fais pas ça en deux têtes, et là, je m'en excuse, mais Avalon va être la carte de...
Alors, la carte de l'oubli, l'immortalité et la terre. La symbolique représente l'immortalité qui est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes, Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est aussi l'île d'Avalon. Est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. Alors, la carte de la folie derrière va vous apporter peut-être aussi une information complémentaire. Alors, la folie va être synonyme, tout simplement, aussi de la transgression de l'inconscient et de l'air. Cette symbolique, transgression et clairvoyance. Les apparences et les acquis s'en sont allés. Les règles sociales se sont enfuies. Non, pas quelque chose ça. L'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. Donc là, c'est un peu comme si on vous apportait aussi une réponse à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps. La force de cette folie, c'est de tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres et de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. Et cette folie va être représentée par l'homme, le seul, le vrai fou de la création. Il est capable de cette destruction ou cette déconstruction de l'inconscient analytique pour atteindre une conscience modifiée. Et là, dans ces cas-là, les dérèglements qui peuvent se présenter peuvent le faire considérer comme un fou aux yeux des autres, alors qu'il a peut-être tout simplement la réponse à la question. L'ermite, par la suite, va vous donner une autre information. Alors, l'ermite étant... l'ermite, tout simplement, étant... Alors, synonyme de l'esprit, de la solitude et de la terre. Cette carte est hautement spirituelle. Elle est le chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le moment venu. C'est un peu comme l'ermite qui va se... Vous savez, cette personne voilà, qu'on ne connaît pas trop son visage, et qui est un peu habillée un peu différemment des autres, et qui peut-être peut faire peur, mais qui apporte aussi son lot de bonnes nouvelles, parce qu'il a une certaine... prestance, certains acquis qui lui permettent, notamment dans un tirage comme cela où il y a différentes informations. Là, actuellement, l'ermite va vous représenter comme étant quelqu'un qui pourra vous apporter la lumière, qui va vous apporter aussi pas mal de situations qui sont positives. Couplé alors au bâtisseur, excusez-moi, qui représente l'action lente, la trace et la terre. Alors qu'avant, nous avions la transgression, l'inconscient et l'air. Là, nous sommes sur un signe de terre, un signe de bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un peu comme cette fourmi qui va essayer de perpétuer la solidité de la fourmilière, qui va, grâce à son travail, aussi faire quelque chose. Sa force, elle réside dans l'action, la construction des rêves et des projets. Le moment est venu de bâtir, que ce soit une relation sociale, un projet à long terme. L'imagination et la créativité ne doivent pourtant pas se perdre au profit du seul travail de la matière. Donc là, aussi, un message concernant vos projets. Allez-y, il est temps de continuer et de prouver qu'ils tiennent la route et que vous allez pouvoir aller très loin. Le mage vient terminer ce tirage. Le mage, lui, vous le savez, c'est aussi... Alors, que je ne dise pas de bêtises, celui qui connaît la forêt, qui connaît aussi
les choses ambiguës. Ça représente la nuit, la fin d'un cycle, le feu. La symbolique, c'est le mage, le sorcier, le divin. Et ils sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière des contes et des réalités. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les divins et les devins étaient une grande et sont encore d'une grande utilité pour la communauté. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Donc là, nous sommes sur quelque chose qui va apporter la réponse à vos questions. La réponse étant là qu'il faut aussi, bien entendu, continuer à croire en soi et être fort, mais de pouvoir mettre en avant différentes possibilités. C'est-à-dire que différentes choses se sont présentées à vous. Vous avez eu l'aval, vous savez qu'il faut aussi continuer à bâtir, continuer à consolider les choses pour le futur, de telle sorte que les choses puissent s'enclencher et puissent se mettre en avant. Le fait que le mage vienne là vous apporter un peu comme non pas une surprise, mais comme la résultante, comme si il vous apportait la réponse à tout ce que vous attendez. Parce que le mage, lui, a la possibilité, tout comme Arthur, à avoir différentes clés pour pouvoir vous apporter et vous aiguiller vers les différentes situations que vous pouvez rencontrer. On va passer à l'oracle secret de la lumière pour voir aussi si nous aurions des compléments d'information par rapport à ce que nous avons vu. C'est-à-dire que là, d'une situation où vous partez de l'île de la Pomme, la île d'Avalon, qui vous apporte aussi différents succès, eh bien, vous allez rencontrer différentes étapes, mais ces étapes vont être parsemées de succès et de richesse. Alors, merci. Là, on va procéder, sauf si d'autres cartes veulent sauter et indiquer, merci, et indiquer donc par rapport aux situations qui sont présentes. Pas tout d'un coup, je sais, mais alors, on rebrasse une fois. On rebrasse une fois. Je disais, donc voilà, de voir si des cartes complémentaires peuvent se présenter pour vous aiguiller sur... Bon, alors apparemment, très indiscipliné. Alors, on va passer à une coupe. Alors, la première carte, eh bien, vous avez la carte de la guérison qui vous est proposée aussi. La carte de la guérison, eh bien, écoutez, c'est celle qui vous permet de pouvoir avancer, de pouvoir mettre des mots, enfin, de mettre une superposition de situations qui vous permettront justement, par rapport aux douleurs qui vous sont revenues, peut-être, qui vous sont aussi présentes, eh bien ça vous permet justement de pouvoir mettre un nom sur cette douleur, un nom sur cet endroit qui fait mal, et tout simplement pour mieux l'appréhender et pouvoir mieux le stabiliser, voire le guérir. Et notamment, vous voyez que la carte suivante, c'est laquelle? La voie intérieure. Et la voie intérieure va vous permettre, justement, grâce au message que vous pouvez échanger avec votre âme, de pouvoir transmettre, retranscrire, ressentir ce qu'elle a pu, on va dire, absorber de votre puissance supérieure ou de vos guides. Parce que quelquefois, votre voix intérieure, vous savez, c'est ce petit truc là qui vous dit, mais je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part, je suis sûr que ça se passera comme ça. Eh bien, laissez guider, laissez-vous porter par cette voix intérieure qui vous apporte aussi, en plus de la guérison, des réponses. Nous avons la carte du souvenir. La carte du souvenir, alors,
il était, enfin, je m'attendais pas à voir cette carte de souvenir immédiatement, mais je me doutais que la carte de souvenir allait venir, tout simplement parce que lorsque nous sommes dans une situation où même vous, quand vous êtes en mode guérison, c'est-à-dire que vous êtes en mode de pouvoir continuer à avancer en ayant, j'ai utilisé un terme qui va peut-être vous surprendre, mais de colmater les fuites, de telle sorte que vous puissiez recanaliser votre énergie pour aller de l'avant. La voix intérieure vous guide justement sur ces bons chemins. Et là, le souvenir apparaît comme étant, alors quelquefois, comme quelque chose de lourd à gérer, hein, selon les situations, il faut le savoir aussi, mais le souvenir est aussi quelquefois des souvenirs de bonne augure, c'est-à-dire c'est des souvenirs que l'on a vécus, des choses que nous avons vécues enfants, et qui ressurgissent à un instant T, tout simplement pour vous dire aussi que cette résurgence qui est liée à l'enfance ou autre, eh bien tout simplement c'est que la situation serait propice à laisser vivre votre enfant intérieur. Et là, ça vous permettrait donc justement de continuer à vous souvenir élégamment, mais de pouvoir aussi continuer à construire. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte des êtres de lumière. Eh bien oui, les êtres de lumière sont là. Alors vous voyez comme ce visage qui est là, un peu tapis dans l'ombre, il n'est pas là pour vous épier, il vous regarde et d'un regard compatissant et d'un regard fort, il vous transmet des informations assez fortes. C'est-à-dire qu'il vous écoute et comme il n'interagit pas immédiatement, c'est que vous êtes dans le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes dans la bonne décision. Au contraire, le fait de se souvenir et d'avoir les êtres de lumière qui vous signent, qui vous lancent, on va dire, quelques appels, malgré tout, ce sont des choses qui sont très positives. C'est-à-dire que c'est un peu comme si les êtres de lumière vous regardaient et faisaient en sorte d'être à vos côtés. Alors, je vais vous abandonner juste 30 secondes. Je viens de me rendre compte que ma bougie était éteinte. Donc, je vous abandonne 30 secondes. Je reviens tout de suite. Alors... Me revoilà. Oui, je m'excuse, un petit souci technique, comme ça peut arriver quelquefois. Oui, nous étions en train de parler de ces êtres de lumière qui sont proches de nous. Et justement, suite à l'extinction de ma bougie, donc c'est aussi quelque part un message indiquant qu'il fallait que je recentre surtout sur cette force de ces êtres de lumière qui sont à nos côtés, qui sont vraiment les meilleures situations et les meilleurs conseils pour la suite. Et là, vous avez la carte de la transformation. La carte de la transformation, nous sommes sur la réunion, en fin de compte, des énergies, dans un premier temps, de la lumière, de la force de la lumière, et puis en même temps du pouvoir que vous avez pu mettre dans toute la volonté et
on va dire, les décisions que vous allez à mettre en place. Toutes ces épreuves qui se sont déroulées par rapport en dernier lieu, vont vous permettre à un moment donné de pouvoir être encore plus fort. La transformation, c'est aussi quelque part un changement. Un changement de vous, de votre façon de penser, de façon aussi à être à l'écoute aussi de votre ancien vous. C'est-à-dire que les choses se font peut-être machinalement parce que nous avons tous été plus ou moins, alors je ne vais pas dire programmés, mais plus ou moins élevés dans ce sens-là. Et en fin de compte, lorsque vous avez une transformation ou lorsque vous changez de mode de vie, de lieu de vie, eh bien vous vous rendez compte que cette transformation ne peut s'accomplir dans les meilleures solutions qu'avec l'aide de beaucoup de signes extérieurs, notamment des énergies, mais aussi d'intuition, de ce que vous avez pu vivre antérieurement par rapport aux souvenirs, et puis aussi peut-être de ces êtres de lumière qui vous appellent vers le bon chemin et vers les bonnes directions. Ça peut être dans ces cas-là, ces deux situations. Alors, on va prendre par la suite l'oracle des 7 énergies. Alors, l'oracle des 7 énergies. Donc, par rapport à cette situation de transformation, cette situation de changement de vie, mais aussi changement de braquet aussi, ça peut être un changement de vitesse, ça peut être, voilà, c'est-à-dire que peut-être que nous étions dans une situation d'attente, une situation attentiste, comme nous l'appelons, et puis en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il serait temps de, tout simplement, de passer la seconde pour que ça aille plus vite. Alors, c'est vrai que ça peut être tentant, sachant que la vitesse, quand elle n'est pas contrôlée, peut être néfaste ou peut être très négative. Donc, voilà, c'est pas un message de prudence, c'est un message d'écoute et de savoir si vous êtes dans la bonne direction et dans le bon cheminement, en fin de compte. Eh bien, regardez, la carte de la Grande Symphonie, c'est proposé par l'oracle des 7 énergies. La Grande Symphonie, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion, en fin de compte, de plusieurs actions, de plusieurs intuitions, de plusieurs situations qui qui nous caractérisent tous. Et lorsque nous nous mettons à l'unisson, eh bien, nous sommes aptes à pouvoir aussi composer cette grande symphonie, cette symphonie de la vie, cette symphonie du cœur qui nous porte vers la lumière. Et la carte suivante, c'est la carte de la respiration profonde. Là, nous sommes aussi, la grande symphonie va plus vous faire penser à quelque chose comme un orchestre bruyant ou un orchestre symphonique où plusieurs instruments vont jouer ensemble, mais ils vont faire une mélodie qui va être porteuse aussi d'information et de satisfaction. Là, la respiration profonde vous permet quelque part de ralentir un peu la cadence, encore comme tout à l'heure, et d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce qui vous arrive, de pouvoir ressentir quelle est la douceur de l'air, quelle est la douceur de ces fleurs, la douceur ou le parfum de l'herbe coupée, des bruits de la nature aussi, et quelque part, ces bruissements que l'on entend quelquefois lorsque nous marchons dans la forêt, ou alors ces inspirations que l'on entend aussi et qui nous fait croire, notamment lorsque nous marchons seuls, à des messages que la nature nous envoie. Je pense que c'est déjà arrivé à nombre d'entre nous de pouvoir se dire à un moment donné comment je pourrais faire pour retrouver cette situation de bienveillance, de sagesse et de pureté. Elle est accessible à votre volonté, tout simplement, grâce à la respiration profonde. En inspirant profondément, vous allez gonfler vos poumons, vous allez vous gorger d'oxygène, et progressivement, la respiration dans l'autre sens va vous permettre aussi d'évacuer les tensions et les choses qui sont négatives. Pourquoi? Regardez la carte qui arrive. Eh bien, ouais, on arrive sur la carte de la libération. La carte de la libération, là, on est sur quelque chose de flamboyant, de fort. Un peu comme si on était arrivé
comme si nous étions arrivés à la fin d'un parcours. D'un parcours qui vous donne la sensation que tout le chemin accompli derrière n'était pas inutile. Les obstacles que vous avez pu rencontrer, les choses que vous avez pu aussi détester, et bien en fin de compte, vous vous rendez compte que tout ceci, ça a été mis sur votre chemin pour vous permettre d'avancer et de pouvoir vous libérer par rapport à ces contraintes. Et là, vous avez la carte du corps et de l'âme, la réunification entre deux situations, c'est-à-dire que le corps et votre âme ne vont faire qu'un seul vers ce que vous espérez à venir. Eh bien, regardez, la carte suivante, c'est la grande symphonie. On est encore, une nouvelle fois, en parfaite harmonie avec ce qui se passe, les énergies d'un côté, les courants de l'autre, nos intuitions, notre volonté, les actions que nous avons pu mettre en place, celles que vous avez décidées, par exemple, en un choix. Vous allez dire, non, je ne vais pas par là, mais je préfère passer par là, et je préfère mettre ça en place plutôt que ça. Eh bien, vous êtes là, et vous avez vraiment la confirmation d'être sur la bonne voie, et surtout d'être on va dire en osmose et en écoute de vous-même. C'est-à-dire que la respiration profonde va vous permettre de vous remplir d'oxygène, aussi de pouvoir faire en sorte de gonfler les poumons, d'être beaucoup plus fort. Parce qu'en fin de compte, on va gonfler les poumons, on va se grandir. Et en respirant progressivement, vous verrez que les choses que vous avez vécues, les choses qui vous ont été imposées, les choses qui ont été quelquefois des obstacles insurmontables, ben, progressivement se sont estompées. Regardez la carte de la guérison tout à l'heure, elle n'est pas tombée anonymement, elle n'est pas tombée comme cela, c'était aussi par cette carte de la guérison, de mettre un tampon sur cette blessure qui fait mal pour pouvoir passer à autre chose. Cette blessure, certes, elle sera toujours là, elle va mettre du temps à cautériser, elle va mettre du temps à se refermer, mais le but, ce n'est pas de l'ouvrir systématiquement et de la réouvrir pour qu'elle saigne, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Au contraire, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Cette blessure, elle est présente, on en a pris connaissance, on sait comment faire pour atténuer la douleur. Eh bien, cette douleur ne nous empêche pas de continuer à avancer, et au contraire, cette douleur va continuer à nous faire grandir, tout simplement parce que la carte de la libération est là. Vous avez aussi cette union entre le corps et l'âme. Le cœur n'est pas très loin, regardez. On parle souvent du cœur, du corps et de l'âme. Regardez les cartes. Là, ici, vous avez le cœur en pleine expansion. Ici, vous avez le corps et l'âme. Les deux cartes réunies vous représentent et représentent votre force pour être acteur de cette grande symphonie, de cette grande harmonie, de cette puissance que vous allez mettre en avant pour être, écoutez, pour être aussi en osmose avec les autres. Et ça, c'est important. Et cette mélodie qui vous, peut-être qui vous trotte dans la tête et qui vous, qui vous dit tout simplement, bah ouais, continuons. Continue, t'es sur le bon chemin. Donc là, nous sommes sur l'oracle à haute vibration. Alors, j'ai eu un petit pépin tout à l'heure. Hop, la bougie, quick. Bah la bougie s'est éteinte. Si, bah, le Merkaba était tombé dedans aussi. Le blanc. Alors, oui, je fais un petit compte rendu à Cédric qui est juste à côté, qui vient de me rejoindre par rapport au petit incident dont je vous ai fait part tout à l'heure en direct et pour lequel j'ai pas coupé la vidéo parce que bon, bah, ce sont les aléas du direct. Hein.
et il n'y a rien à cacher. Ouais. Alors, oui, il y en a deux ouais, qui sont ressortis. Alors, j'ai fait une coupe. La première. Si, toujours. Alors, la carte qui vous est proposée, c'est celle de ne pas avoir peur. Comme vous voyez, les éléments vous indiquent une nouvelle fois par rapport aux actions que vous avez pu, voilà, qui sont les vôtres actuellement. Eh bien, c'est tout simplement de continuer à avancer, de ne pas ralentir et de ne pas, on va dire, craindre un retour de bâton, loin de là. Vous avez un coucou de la main de Cédric en passant. Et c'est important aussi de savoir que grâce à ce terme « n'aie plus peur », c'est de faire en sorte que les choses se matérialisent. Et vous voyez, regardez, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'oracle des 7 énergies. Comme quoi, avec l'oracle de l'oracle sacré de la lumière, vous étiez en fin de compte sur la découverte d'un nouveau chemin, mais surtout que l'on vous orientait grâce aux esprits et grâce à vos guides vers le bon ou la bonne destination ou le bon chemin ou la bonne décision. Regardez. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Donc là, vous avez déjà 2 choses. Le soleil se lève pour vous, une nouvelle fois, mais plus ardent et plus fort que d'habitude. Et vous vous rendez compte que en arrivant au sommet, eh bien vous êtes sur la bonne route et vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça que j'avais aussi ralenti. Regardez la carte suivante, c'est la carte de l'intuition. Laissez vivre et laissez parler votre cœur, votre âme, votre corps. Vous avez vu les 2 cartes tout à l'heure. Le corps, l'âme, et vous avez eu juste avant le cœur. Et là, on vous dit, l'intuition est une des situations les plus fortes pour que vous puissiez continuer à avancer sur ce chemin. Regardez, la clarté du cœur, la clarté d'esprit et de cœur. Là, vous êtes encore plus en amont des décisions qui peuvent se prendre, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur le chemin que vous avez et qu'il faut continuer à emprunter parce que là, les signaux sont, malgré la couleur des cartes, rouges. Elles sont pleines de force, de lumière et tout est aussi en signal vert. Et une seconde fois, par l'oracle donc, j'ai oublié le nom, non, l'oracle des énergies, non, c'est pas l'oracle des 7 énergies, non, c'est l'oracle sacré de la lumière. Et celui-ci, donc, qui est l'oracle, j'ai un trou de mémoire. L'oracle à haute vibration, pardon. Vous avez une carte, la transformation. Encore une nouvelle fois, on vous indique que quelque chose que vous avez su mettre en place, que vous avez pu valider, vous permet d'avancer vers des situations qui sont plus confortables et beaucoup plus fortes. Dans le sens où la transformation qui est en train de s'opérer, ben vous en êtes l'artisan. Vous avez su de vos échecs, de votre passé, de vos blessures, de vos souvenirs, faire quelque chose de très positif. Et ce très positif, c'est vous actuellement. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait négatif en soi. Bon, bah écoutez, hein, le message il est clair une nouvelle fois. Hein. Écoute ton intuition. Pour la seconde fois sur 2 tirages différents, on vous indique que votre intuition est la source de la réussite et aussi, quelque part, les réponses à ce que vous attendez. Rappelez-vous au tout début du tirage avec l'oracle de Merlin où la carte finale était celle du mage. Ben, celle du mage, c'est celle qui vous permet aussi de savoir quels ont été votre parcours, quels ont été vos parcours pour pouvoir arriver à là où vous en êtes actuellement. Une très belle carte de positionnement aussi.
et de force. Alors, je vais passer à l'oracle au quotidien pour voir si d'autres éléments peuvent. Parce qu'on avance, et vous voyez que là, eh bien, ce ne sont pas des choses qui sont négatives et des choses qui vous ralentissent, loin de là. On vous demande et on vous préconise, comme tout à l'heure, d'être le lion, de ne pas avoir peur, d'être à l'écoute de soi, mais aussi de pouvoir, sur ses intuitions, valider des orientations et des axes de travail. Alors, on va voir... Non, il n'y a pas de cartes qui veulent sauter sur l'oracle. Au quotidien, on fait une coupe et un conseiller vient à votre secours. Regardez. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide que vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser aussi à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la vente d'une maison. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors j'entends déjà dans mes oreilles en me disant « Oui, non, les huissiers, tout ça, non, non. » Mais ça, je m'en doute. Hein. Mais c'est surtout non, un homme de loi pour faire en sorte de valider vos... Bah si, c'est un homme de loi, un huissier. Non, mais là, par la force des choses, non, c'est pas un huissier, non, loin de là. Et là, vous voyez... Encore une chose bienfaisante, rappelez-vous la respiration profonde tout à l'heure. Et bien là, vous avez l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Ok. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Alors, sortez et respirez l'air pur. Je fais juste une digression, mais moi je sais que mon oxygène il est devant. J'ai 2 grandes bonbonnes qui m'ont été livrées hier. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je vous épargne le masque et le bruit du pshhh dans les oreilles. L'enseignement et formation sont au rendez-vous. Alors, pour celles et ceux qui sont en attente de peut-être une réponse par rapport à votre formation ou votre travail, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, et voilà une belle occasion d'à saisir. On vous suggère un titre d'un livre, allez courir à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage tout simplement parce que les réponses à vos questions s'y trouvent. Et encore une nouvelle fois, laissez votre instinct faire pour la découverte de ce roman. La surveillance de vos synchronicités, nous l'avons déjà eu, je crois, le dernier tirage. Une nouvelle fois, ce sont comment dirais-je, des petits pics que nous envoient nos guides et la puissance supérieure, tout simplement derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors, je ne vais pas refaire la thématique de la synchronicité, mais la synchronicité, ça peut être des heures comme 11h11, 10h10, 12h12, et c'est lié à tout simplement à des messages que vous envoient vos anges gardiens. Donc soyez à l'écoute de ces moments-là. Ça peut être aussi, par exemple, vous pensez à une chanson et bizarrement, paf, 3 secondes après, elle passe à la radio. Ou alors ça peut être, par exemple, un titre... Pardon ? Tu penses à quelqu'un ? Ah oui, voilà, ou si vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Voilà, donc ça fait partie... Voilà, c'est les synchronicités, ce sont les hasards, ce sont les choses qui se mettent en place, tout simplement pour vous aider à accomplir votre chemin de vie. Et pour ce faire, regardez, on vous offre même la boussole,
Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant quelquefois. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Alors, une nouvelle fois, prenez une pause. Allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Donc, soyez avertis, prenez vos précautions. Alors, prenez vos précautions, c'est aussi tout simplement prendre vos précautions par rapport à vous-même. Comme tout à chacun, nous réagissons selon notre état de fatigue, notre état d'énervement et des choses comme ça. Et il peut s'avérer que des fois, les situations sont compliquées, complexes. Alors, pour ce faire, une solution, si je peux me permettre, hein, c'est tout simplement de se poser et puis de respirer, de refermer le bouquin des problèmes ou des... Oui, le bouquin des problèmes. On referme l'ouvrage, on met quelque chose dessus de très lourd, et puis on va faire un tour, on va se balader, on va s'oxygéner le cerveau. Et puis le soir ou le lendemain ou le surlendemain, on revient vers ce bouquin des problèmes, parce que les problèmes sont toujours là. Voilà, on n'a pas tous les solutions à tout. Et bien en fin de compte, lorsque vous réouvrirez ce grimoire ou ce bouquin ou cette page où vous avez noté cette problématique ou ces problématiques, vous verrez que vous trouverez la réponse à tout ceci. Eh bien, oui, tout à l'heure, vous allez me dire, mais comment il a fait? Mais c'est pas moi. Regardez, retrouvez votre âme d'enfant. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Eh oui, retrouvez votre âme d'enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à vos questions. Vous serez invité à vous amuser. Alors acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous, même que vous n'aviez ou que vous avez peut-être oublié depuis des lustres. Alors, soyez vous-même, soyez transparent, amusez-vous. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, tout à l'heure, on avait la carte du souvenir, la carte aussi des blessures. Je vous avais dit que quelquefois, il peut y avoir corrélation entre ces deux éléments-là. Oui, il peut y avoir corrélation entre les souvenirs et les blessures. Quelquefois, ces souvenirs peuvent apporter beaucoup plus de, je dirais, de douleur. Mais sachez que là, ces souvenirs qui vont se réactiver, comme ces douleurs qui vont peut-être se réactiver, eh bien, vous en avez la réponse et vous aurez aussi la clé pour pouvoir faire face à ces éléments-là. Et si la personne qui doit vous apporter ces nouvelles ou qui va vous faire replonger dans votre passé, si je peux me permettre, eh bien, au début, vous allez peut-être être très fermé, très direct, très direct, voilà, très direct, très fermé et très rentre-dedans. Et progressivement, vous allez vous rendre compte que eh bien, ce qu'elle vous apporte n'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles, mais peut-être les réponses à ce que vous attendez. Donc soyez à l'écoute de tout ça, parce que ça peut être aussi des moments de découverte de soi-même qui sont quelquefois pas négligés, pas négligeables, pardon. Oui, monsieur, je parle français, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, on va en passer donc au petit oracle de Merlin, avant de retrouver notre Fée Morgane nationale. Alors, une autre ou pas? Pas tout ça. Alors, allez, tu nous donnes la conclusion, Merlin? Ou pas, ou tu laisses la main à ta consoeur, à la Fée Morgane. Alors, non, non, j'ai dit non parce que tout simplement il y avait trop de cartes qui avaient sauté, donc non. Je crois que je vais arrêter là, non? Allez, on refait un tour. Ouais, bon.
Alors, j'ai quand même procédé à une coupe. Voilà. Alors, la première carte nous indique message au peuple, message du peuple silencieux. C'est les Tuatha de Danann. Les Tuatha de Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Sid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide et en une simple prière, on saura te réconforter. Vous voyez? Donc là, ça rejoint un peu le dernier tirage que nous avons eu sur la résurgence, si je peux me permettre le terme aussi, des choses du passé. Voilà. Ça peut être aussi un moyen de pouvoir contrôler et de construire et de consolider les événements. Stabilise tes humeurs. La ronde folle des Korrigan. Ne laisse pas tes émotions te happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Là, on est aussi sur quelque chose de très fort dans laquelle c'est tout simplement la force de se connaître soi et de se dire stop. J'arrête de tourner en rond comme j'arrête de tourner en rond et puis maintenant je continue à avancer. Oui, comme une girouette, oui. Alors, libère-toi de tes souffrances, les larmes de la mer. Telle une mer agitée, prête à te noyer, les émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison qui peut commencer. Alors, vous voyez, là, il reprend donc quelques éléments que nous avons vus tout à l'heure concernant la guérison, la douleur et la réminiscence de sujets qui peuvent venir nous tarabusquer au mauvais moment. Ça peut être le cas. Ça peut être souvent... la fée Morgane aussi a beaucoup à parler là. Alors, est-ce que tu pourrais continuer? Est-ce que tu peux nous donner la conclusion? Est-ce que tu peux tout simplement nous transmettre d'autres messages? Non. Hop. Je savais bien que tu allais à parler. Oui, on se connaît à force. Alors, la coupe est faite. Et nous sommes l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. C'est la carte que tu as eu la dernière fois. Oui, j'ai déjà eu la carte, celle-ci, le dernier tirage. Eh bien, nous avons aussi la carte de Camelot, qui était sortie aussi. Parfois, il est bon de se reposer sur des structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Et pour terminer, la barque. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les lacs, sur les eaux du lac, pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. C'est le mot de la fin de la fée Morgane et ça reprend aussi les différentes étapes que nous avons eues tout à l'heure, notamment avec le langage secret de la lumière et les 7 énergies. Ça représente vraiment ce qui est à mettre sur le fait de certaines situations qu'on maîtrise et puis d'autres que l'on ne maîtrise pas. Rappelez-vous, sur le langage secret de la lumière, les esprits, les êtres de lumière étaient à votre écoute et vous regardaient, non pas pour vous juger, non pas pour vous blesser, mais pour vous accompagner. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. On termine ce tirage donc grâce à la fée Morgane. Je vous dis donc à demain, passez une excellente journée et avant tout, soyez comme le lion de tout à l'heure. Simple, fort et puissant.
puissant. Et vous verrez que progressivement, les étapes que vous avez à mettre en place se dérouleront comme vous l'avez décidé et pas comme l'autre l'a décidé. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Profitez de la journée pour... parce que demain... Ah oui, c'est mercredi. Non, c'est jeudi. Oh, je sais plus. Non. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, c'est la journée des enfants. Donc, peut-être aussi la possibilité de retrouver... ou d'être accompagné d'enfants. Voilà, écoutez, profitez-en aussi pour vous ressourcer. Profitez du soleil, profitez des énergies naissantes. Pour une fois, je l'espère, et je vous le souhaite, sans pluie pour personne. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Passez une excellente journée et avant tout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Bisous.